Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 à domicile face à Majorque, à quelques jours d'un match très important face au Napoli, ce huitième de finale retour-là où le Barça devra tout faire pour essayer d'éliminer les Italiens. Eh ben, les Coolers ont réussi aujourd'hui à se remettre un tout petit peu en confiance. Il y a quelques jours, ils ont fait un 0-0 qui a été un 0-0 de tocard face à Bilbao. Nous tous, on a eu l'occasion de le voir. Quelques jours plus tard, Xavi n'est pas là parce qu'il est suspendu. Xavi est obligé aussi de faire tourner au milieu de terrain, vu qu'il y a des blessés. Nous tous, on a eu l'occasion, ça aussi, de le voir que malheureusement, Frenkie de Jong, Pedri, déjà tu avais Gavi et Balde que tu avais perdu, là tu as perdu Frenkie et Pedri. Donc du coup tu fais quelques changements, tu es obligé de réajuster ton milieu de terrain. Ton milieu de terrain, tu l'as tellement réajusté ces derniers temps que Christensen qui était défenseur central s'est retrouvé milieu de terrain. Maintenant il joue un rôle hybride à la John Stones, Jean-Pierre à Manchester City. C'est ce genre d'idée-là qu'essaie d'amener Xavi. Donc Xavi en ce moment, non seulement il a des problèmes au niveau des joueurs qu'il doit mettre dans le 11 de départ, mais au-delà de cela, il a une infirmerie qui est remplie. Donc il est obligé de faire jouer Rafinha, de le prendre de son côté droit, de le ramener au milieu de terrain. Rafinha joue ce match-là. Son match n'est pas si mauvais que cela pour le temps qu'il a fait sur le terrain. C'est difficile de le blâmer parce qu'il allait chercher ce penalty-là. Il a une très belle conduite de balle. Il se fait toucher par les défenseurs de Majorque. Il y a penalty pour le Barça. Le problème, il est simple, c'est que Rafinha sort sur blessure. Il sort sur blessure. Encore un autre joueur qui sort sur blessure. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce Barça-là commence à m'inquiéter grandement. C'est pas normal d'avoir autant de joueurs qui sont blessés. C'est incroyable. Alors, en ce moment, ils ont Araujo suspendu, Balde blessé, Ferran Torres blessé, Frenkie de Jong blessé, Gavi blessé, Marcos Alonso blessé, Pedri blessé. Énormément de joueurs au milieu de terrain. Tu es obligé de faire du rafistolage. Un rafistolage que Xavi est en train de préparer en se disant que Rafinha va jouer face à Majorque. Il va jouer au milieu de terrain, à côté de Gundogan et de Christensen, que tous les trois ensemble, ils vont réussir à trouver quelques petits automatismes et que peut-être que Rafinha peut venir troubler les choses cette semaine en Ligue des Champions face au Napoli. Peut-être que Rafinha peut jouer ce rôle-là que jouent certains joueurs, par exemple de l'Inter Milan au milieu de terrain, des Mkhitaryan, tout ça, être capable de dynamiter un peu le jeu offensivement, porter le ballon, casser des lignes avec ses courses, mais au-delà de cela, avoir l'intensité défensive qu'il faut pour de temps en temps soutenir peut-être certains joueurs dans les retours défensifs. Peut-être que c'est ça que Xavi il avait en tête en fait. Malheureusement, tout est tombé à l'eau. Pour le moment, on ne sait pas l'étendue de la blessure de Rafinha, mais Rafinha est sorti blessé. Firmin Lopez rentre dans ce match-là, sa rentrée n'est pas mauvaise, il s'est quand même géré. Gundogan, qui est très bon ces derniers temps, franchement, dans le jeu, dans la construction du jeu, dans son positionnement, dans ses choix, dans plein de choses, Gundogan est en train de nous montrer que c'est un top player, c'est pas l'ami de n'importe qui. Malheureusement, aujourd'hui, il rate un penalty. Déjà que tu as un Barça qui peine à se créer des occasions, qui galère offensivement à se créer des occasions, tu as un Rafinha qui va chercher le penalty, Gundogan vient, au lieu de frapper le penalty avec quand même un peu plus de conviction, malgré toute la concentration qu'il a pris, les 25 000 respirations et tout le temps il a pris tout le temps qu'il lui faut, il était dans sa bulle. Il était dans sa bulle, il a pris tout le temps qu'il faut. Concentré, il vient, il met une petite frappasse. Évidemment que le gardien fait l'arrêt. C'est quand même compliqué en ce moment au Barça. Tu es obligé de faire tourner un tout petit peu, de reposer certains joueurs parce que malheureusement, les gars n'arrêtent pas d'enchaîner. Lamine Yamal, aujourd'hui encore une fois, tu regardes son match, tu es juste impressionné. Il a fait une top performance, il claque un but. Cependant, on nous a dit il y a quelques jours que Lamine Yamal aurait peut-être une petite gêne. Peut-être que à cause du fait qu'il y ait des blessés au Barça, on est obligé de le faire jouer plus qu'il ne le faut. Je m'inquiète pour Lamine Yamal. Il est trop fort pour qu'on le perde lui aussi. Franchement. Ils ont déjà perdu ici Ansu Fati. C'est qui m'appelle? C'est qui m'appelle? Qui me dérange? Je m'excuse. Pourquoi mon téléphone n'est pas ne pas déranger? Mais je m'excuse encore doublement. Alors, où est-ce que j'en étais? Lamine Yamal. Oui, je m'excuse pour Lamine Yamal. Non, pas je m'excuse pour Lamine Yamal. Qu'est-ce que je raconte? C'est qui m'a dérangé? Comment on appelle ça? Je m'inquiète pour Lamine Yamal. Je m'inquiète pour Lamine Yamal. Franchement, le petit est très fort. Il est très talentueux. À chaque fois qu'il a pris le ballon aujourd'hui face à Majorque, il fallait qu'il y ait 2 joueurs de Majorque pour venir. Il faut que les gars ils fassent double team, qu'ils viennent à 2 au marquage sur lui pour l'empêcher de faire ce que lui il a envie de faire. Parce que le boy, si tu le mets en 1 contre 1, il te dribble. Il a 16 ans.
Il a 16 ans, c'est lui qui porte le Barça, j'ai envie de dire presque depuis le début de la saison, depuis qu'il a commencé à jouer de manière régulière. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. C'est pas normal. Il y a d'autres joueurs normalement au niveau du Barça qui devraient prendre leurs responsabilités. Malheureusement, on peut même pas les blâmer parce qu'ils sont à l'infirmerie des Ferran Torres. Les gars sont à l'infirmerie, tout ça. Donc du coup, tu es obligé de faire confiance à Lamine Yamal. Et offensivement parlant, franchement, aujourd'hui, heureusement qu'il était sur le terrain parce que lui, il a réussi à faire certaines choses. Il a réussi à être dangereux. Ballon au pied, il y a toujours un danger direct avec Lamine Yamal. Il n'y a pas beaucoup de tergiversation. Là où, en fait, c'est là où j'ai un problème un peu avec João Félix, et que João Félix est un joueur très talentueux, il est très intelligent, il est très fort, il est très technique et tout ça. Mais de temps en temps, tu as l'impression qu'il réfléchit trop, ou il tergiverse, ou il va chercher la chose un peu trop compliquée. Yamal est très très simple dans son jeu. C'est des crochets, c'est des, qu'on appelle, c'est des feintes de corps, c'est des, voilà quoi. Le boy, tu sens qu'il cherche le but, ou il cherche en tout cas à se mettre son coéquipier dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, Yamal a eu l'occasion non seulement de nous marquer un très beau but, un but exceptionnel qui offre la victoire au Barça, mais au-delà de cela, il a eu l'occasion durant le match de distiller de très très bons ballons. Malheureusement, en attaque, il y avait Marc Guiu, c'est problématique. Marc Guiu, c'est bien Marc, non? Je ne me trompe pas dans son prénom Guiu. Marc. Marc, c'est lui qui a marqué la dernière fois. Marc a marqué. On était là, il a marqué la dernière fois. C'était cette saison, en fin de rencontre. Il vient, il claque un but, il sauve le Barça. Le Barça toujours sauvé par des enfants ces derniers temps. Bref, Marc Guiu est sur le terrain. Et c'est un choix que moi, personnellement, je ne comprends pas. Parce que tu sens réellement que le boy n'a pas forcément le rythme. Marc Guiu, depuis le début de l'année 2024, il est sur le banc constamment. Marc Guiu n'a pas joué plus que 45 minutes. Il a fait une rentrée, je pense, d'une trentaine de minutes et une entrée d'une quinzaine de minutes. Donc, c'est difficile pour lui aujourd'hui peut-être d'avoir du rythme. Victor Roque, il est chaud. Il vient d'arriver. Tu sens vraiment qu'il a envie de se montrer et tout ça. Je m'attendais à ce que Victor Roque soit titulaire. Au pire des cas, tu fais Victor Roque titulaire, Marc Guiu après. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais le pauvre Marc, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à trouver ses marques dans ce match-là. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Quelques choix précipités. À un moment donné, je pense qu'il peut donner un bon ballon au deuxième poteau pour João Félix, mais il se précipite, il essaie de frapper, ça ne marche pas. Très bon ballon de Lamine Yamal, il doit essayer de couper, malheureusement le défenseur anticipe. Des belles occasions pour Marc Guiu, malheureusement il n'a pas été à la hauteur de l'événement. Donc du coup, globalement parlant, tu as un Barça qui, offensivement parlant, s'en sort grâce à Lamine Yamal. Cependant, au milieu de terrain, encore une fois, avec toute l'hécatombe de blessures qu'ils ont déjà, en sachant qu'ils ont perdu Frenkie de Jong, Pedri et Gavi, ils ont perdu les trois titulaires en fait. C'est le milieu type du Barça et à l'infirmerie. Tu essaies de rafistoler l'affaire, tu ramènes Rafinha et lui aussi il va à l'infirmerie. C'est compliqué. Pendant que Naples était en train de faire 1-1 face au Torino aujourd'hui, donc qui n'est pas forcément un très bon résultat pour le Napoli, un très beau but de la part de Sanabria du Torino qui est venu claquer une reprise de volée et puis tout ça. Donc bref, le Napoli a fait match nul. Le Barça, comme je disais, a gagné 1-0 face à Mallorca. Que dire de la performance défensive de Cubarsí? Bravo. Franchement, bravo. Ah ben lui, alors oui. Franchement, oui. Yeah. Cubarsí, si, on est d'accord. On est d'accord. Franchement, on est d'accord. Top performance de sa part. Excellent match, franchement. Très, très bon. Très, très bon. Aujourd'hui, il y avait des gros gaillards en face de lui. Muriqi et Kyle Larin, le Canadien. Des grands gaillards, des gars qui sont puissants physiquement et puis tout ça. Je pense que Cubarsí a tellement fait du bon travail que Kyle Larin, à un moment donné, il a préféré attaquer Inigo Martinez plutôt que Cubarsí. Cubarsí, aujourd'hui, il a été impressionnant dans ses récupérations de balles, franchement. Très haut, il récupère le ballon. Je pense qu'il y a une frappe de João Félix. C'est Cubarsí qui vient récupérer le ballon. On lui a rien demandé, hein, mais lui, il sort, il vient au milieu de terrain, il pousse, il vient, il récupère le ballon. Excellent. C'est Cubarsí qui est pris de vitesse, mais grâce à sa vitesse, qui réussit à rattraper un joueur de Mallorca pour faire un superbe tacle. C'est Cubarsí qui anticipe sur une contre-attaque de Mallorca sur le côté de Jules Koundé, si je ne me trompe pas. C'est Cubarsí qui anticipe pour venir et couper par un superbe tacle, là encore une fois, glisser, sortir le ballon en touche, permettre à son équipe de se replacer défensivement. C'est Cubarsí qui, aujourd'hui, plusieurs fois a couvert Inigo Martinez quand c'était compliqué et quand Inigo Martinez devait dézonner, parce que c'est difficile, je l'ai dit la dernière fois, au Barça, c'est un des gros problèmes. Tu as un João Cancelo qui est obligé de monter, qui passe son temps à monter et tout ça, mais défensivement, c'est compliqué. Donc, du coup, souvent, sur les transitions rapides offensives, tu as un Barça qui, défensivement, quand l'autre équipe est en transition offensive, tu as un Barça qui, défensivement, galère et automatiquement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, tu as Inigo qui est obligé d'aller couvrir là-bas, tout ça. Cubarsí, lui, il gérait bien, il ratissait bien. Franchement, on a eu droit aujourd'hui à un très bon Cubarsí.
Il n'y a absolument rien à dire. Bravo à lui, félicitations. Du haut de ses 17 ans, si je ne m'abuse, il est en train de sortir vraiment de très très belles fiches ces derniers temps. Ça montre encore une fois à quel point c'est des gamins qui portent le Barça. C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Il y a vraiment un problème de transition générationnelle au Barça quand même. C'est pas normal. En fait, cette équipe-là, elle ne peut être vraiment forte, j'ai l'impression, et au top de sa forme que si tu as Koubarsi, Gavi, Pedri, Yamal, machin, je ne sais pas, que des enfants en fait. Il n'y a que des bambinos qui sont là en train de se gérer en ce moment. Araujo, il a fait le fou jusqu'à être suspendu, tout ça, etc. C'est des choses qui arrivent. Mais quand je regarde, par exemple, les performances des autres centraux du Barça, j'ai envie de dire que Koubarsi, dans sa manière de jouer, dans son assurance aujourd'hui, dans le match face à Mallorca, face à des attaquants qui sont très roublards, j'ai l'impression que ça faisait 20 ans qu'il joue au football. Ça fait même pas 20 ans qu'il est sur Terre. C'est incroyable. Top performance de sa part. Il a été très bon. Donc, le Barça gagne aujourd'hui 1-0 face à Mallorca. Belle rentrée de la part de Victor Roque. Passe décisive de Robert Lewandowski qui s'est géré aussi, qui aurait pu, il s'est géré. Ça se voit que ça lui fait du bien lui aussi d'être au repos de temps en temps, c'est important. C'est le problème, c'est la rotation au niveau du Barça. Les boys jouent trop. En fait, les boys jouent trop, ils enchaînent des matchs et il y a trop de blessés, t'as pas assez de rotation. Donc Lewandowski, quand tu le vois, il sort aujourd'hui du banc, il est beaucoup plus frais. Franchement, il est frais. À un moment donné, il prend le ballon, il passe entre deux joueurs de Mallorca, mais il y a faute. Il y a faute. Il y a faute, il y a faute. Il cherche le penalty, il y a peut-être coup franc, mais il y a faute, il y a faute. Ça, c'est vraiment un Lewandowski que je kiffe, que j'aime voir. Donc, bien joué de sa part. Victor Roque, très belle rentrée lui aussi de sa part. Il est rentré, il a dynamité l'affaire, il est rapide, il est vif, il court, il n'a pas peur. Comme je dis, c'est pas logique de la part de Xavi de faire jouer Marc Guiu alors que Roque, il est là. Il est venu pour cela. Vous lui avez déjà mis toute la pression et le boy, jusqu'à présent, il n'a pas flanchi. Il a même réussi à ouvrir la marque à un moment donné. Donc, pourquoi est-ce que Marc joue devant lui? C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Ça j'ai pas compris en fait. Peut-être qu'à l'entraînement, Guillaume a montré des choses beaucoup plus intéressantes au courant de la semaine. Cependant, je m'attendais à voir Victor Roque jouer. Maintenant, avec la blessure de Rafinha, il se pourrait qu'il soit obligé de faire jouer Victor Roque. Comment vont-ils s'arranger face au Napoli? C'est une question que nous tous, on doit se poser, je pense. Franchement, je ne sais pas en fait. Ils n'ont personne au milieu de terrain, à part Sergi Roberto. Rendez-vous cette semaine en Ligue des Champions. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.